merci de nous avoir parlé d'Alaya. Maintenant, 3 petites questions un peu plus techniques. Quelle est la place du digital et de la technologie chez Alaya? J'ai vu qu'on pouvait tout réserver online. Je pense qu'il y a pas mal de projets à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu l'autre pan. Il y a tout le côté pur physique, expérience. Mais comme on va dire, j'essaie d'être quelqu'un du temps moderne, même si j'ai des fois des idées un peu old school. J'essaie vraiment d'être au top niveau digital. Donc déjà, expérience client, essayer au maximum passer par Internet pour réserver toutes les activités sportives. Mais ça, pour moi, c'est un peu la base. Et là, on est en train de travailler sur une roadmap digitale pour Alaya Group, pour arriver d'ici 5 ans à vraiment créer des nouvelles expériences digitales pour nos clients. Parce que ce qui est dur, c'est que là, on peut capter à peu près 8 millions de clients potentiels dans la région et de touristes avec nos activités. Mais quand on touche le digital, là, tout d'un coup, on peut toucher 200-300 millions de personnes. Et comme Alaya, j'aimerais la faire grandir comme une marque. C'est un marché qui est complètement nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est une base concrète. Alors que la majorité du digital, ils sont toujours dans le digital. Là, il y a une expérience réelle où les gens peuvent se lier à ça, mais consommer et continuer à vivre l'expérience chez eux avec le digital. Donc, on est en train de brainstormer beaucoup sur comment créer un univers digital autour d'Alaya. Donc, on a une roadmap à 5 ans qu'on est en train de finaliser. C'est beau. Et c'est au coin de la tête et c'est aussi important l'expérience physique et digitale. Et mon but, en fait, c'est aussi de pouvoir aller à travers le digital, chercher les clients, les sortir du monde digital pour qu'ils revivent un peu dans le physique et qu'ils arrêtent de passer du temps devant l'écran et qu'ils puissent pratiquer du sport. C'est aussi un de mes buts au fond de moi. Ouais, parce que contrairement à moi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Non. Non, moi, tu vis le moment présent. Je suis contre ça, j'aime pas trop, mais je peux pas être contre pour le business. Donc, c'est un gros marché, le digital, mais donc j'essaie de faire l'inverse. Au lieu d'amener les gens du réel dans le digital, j'essaie d'amener les gens du digital dans le réel. Ouais, c'est bien, je pense qu'il faut un peu des deux. La convenience, on va dire, du digital avec tout ce qui est l'e-commerce. Moi, je ne vais pas trop dans les magasins, ça me saoule un peu. Ça. Mais par contre, après vivre des expériences... C'est ça, c'est que tu ne vas pas passer ton temps dans le supermarché ou au centre commercial, tu as le temps de faire ce que tu aimes. C'est beau. Alors, grâce à Audacia, on leur fait gagner du temps voilà. qu'ils peuvent aller... Exactement, c'est complémentaire. Chez Alaya. Et puis, comme Audacia, tu as tokenisé l'entièreté du capital action d'Alaya, sauf que toi, tu l'as fait en partenariat avec Crédit Suisse aussi. Si tu peux nous en parler un peu, quel est le but? Ouais, là, on vient la semaine passée, sauf erreur, si le temps passe vite. Donc, le but, c'est vraiment grâce à ces tokens, de pouvoir aller faire la levée de fonds, comme on a parlé de tous ces projets. Mais ces projets, ça se finance. Et c'est le but, en fait, de pouvoir élever de l'argent directement avec des investisseurs privés à travers ça. C'est le hot topic du moment, de la crypto, les tokens. Donc là, à court terme, c'est de pouvoir faire ça. Et mon but à long terme aussi, c'est qu'on ait pas mal une communauté de gens. Et on dirait pas, mais les surfeurs ont cette image du hippie sur la plage. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de banquiers, beaucoup de gens du business, beaucoup d'entrepreneurs, des gens intéressés par la tech. Donc c'est aussi quelque chose pour pouvoir proposer à ma communauté de pouvoir acheter et trader le coin, parce que c'est un produit qui consomme. J'espère que c'est un produit qui croit que Alaya peut grandir et peut prendre de la valeur. Donc c'est aussi de pouvoir rapprocher le client à l'entreprise et un peu les connecter. Donc c'est un peu le but principal de tokeniser les shares d'Alaya, c'est ça, de pouvoir lever de l'argent et après permettre de trader à nos clients. Je suis sûr que la demande sera hyper élevée vu que quand vous avez fait l'annonce que Crédit Suisse et Taurus avaient tokenisé, j'ai 2-3 personnes qui m'ont appelé pour me dire quand est-ce que je peux acheter des tokens Alaya et puis où est-ce qu'ils seront tradés. Donc ils seront tradés sur TDX. Sur TDX pour sûr. Et là on est en train de regarder si on peut pas avoir une plateforme partenaire où les gens sont plus comme Swissquote ou autre de pouvoir trader directement à travers ça. Magnifique. Convenient. Donc non, c'est assez fou le boom de la crypto et que les gens en parlent de ça. Donc plein de gens qui m'ont demandé quand tu fais ça, j'aimerais bien investir et mettre. Et après, c'est ça, c'est que maintenant on peut trader sur rien, c'est même plus investir dans une compagnie, c'est avoir un token, puis limite juste trader avec tout le monde, quoi. Et est-ce que tu donneras des avantages, comme je crois aujourd'hui avec les NFT ou certains trucs, tu auras des tokens spéciaux qui donneront des avantages aux token holders ou... Ouais, ça c'est tout un plan, où on est en train de tout créer un reward system aussi pour nos futurs clients, où là il y aura vraiment des avantages cool à avoir, d'être propriétaire de coin Alaya et de pouvoir trader et partager ses points. Bon, magnifique. En tout cas, je me réjouis de pouvoir aussi acheter 2-3 tokens Alaya. De trader, quoi. Faire un buzz.
Et puis, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a pour les personnes externes, s'il y a un peu des points communs entre Alaya ou Audacia vu de ton côté? Parce que ce sera, on va dire, des tokens extrêmement différents. D'un côté, une société qui vend de l'e-commerce, de l'autre côté, des tokens pour lever de l'argent, pour vendre à une communauté existante qui utilise le produit. Pour moi, la similitude, déjà, c'est l'origine, c'est des sociétés qui font grandir une région donc, et qui utilisent la technologie. C'est ça qui est beau, c'est que maintenant, on peut vivre d'où on vient, on n'a pas besoin de partir dans des grandes villes, mais grâce à cette technologie, les tokens, on est connecté à tout le monde. Donc, un New-Yorkais peut trader du Audacia ou du Alaya. Et déjà, ça les rapproche fort. Et après, c'est vraiment, je pense, à travers Audacia, il y a aussi cette idée de pouvoir créer une communauté de gens, même si c'est autre monde, il y a l'e-commerce. Il y a peut-être une niche plus tech et trading, que Alaya, c'est vraiment une communauté pratiquant directement du produit. Mais en fin de compte, ça reste des communautés, ça reste des niches de gens. Et c'est ça que pour moi, je trouve dans le business qui est le plus sympa, c'est de travailler dans des niches où là, tu peux vraiment, où les gens connaissent les produits, en redemandent. C'est pas de la masse, donc c'est ça qui est intéressant. Et on ne sait jamais, de toute façon, on commence toujours par une niche et peut-être sur un malentendu. On finit quelque part d'autre. Exactement. Donc en fin de compte, je pense qu'Amazon et Netflix, qu'ils ont commencé, c'était l'idée de juste une niche de gens qui voulaient avoir des DVD à la maison. Puis au final, tout le monde a Netflix à la maison, quoi. Donc, puis Alaya pourrait finir où plus tard? C'est en fait la tagline que j'aimerais qu'on pense d'Alaya dans 10 ans, c'est que c'est un experience provider. Donc ça peut être tout et n'importe quoi dedans. Donc à long terme, ce serait ça, c'est que si tu veux vivre une expérience, tu penses à Alaya. Donc c'est un peu la vision à très très long terme, ce serait ça. Bon, tu es déjà une experience provider dans la région, Voilà. mais donc ce sera dans le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis j'espère que le public va aimer, va aimer cette petite interview parce qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci beaucoup de m'avoir eu. Puis bon courage avec ce podcast, c'est se lancer dans un nouvel ère digital. Bah ouais, il faut. Comme ça, quand tu t'ennuies dans la voiture, tu peux. Exactement. Je fais beaucoup de routes, ça va m'aider. Parfait, merci. Merci.